Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous vous portez au mieux dans cette période de confinement, que c'est pas trop dur et que vous arrivez à avancer et que vous preniez du temps pour vous guérir, pour vous soigner, pour comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage à deux possibilités. Vous allez choisir entre l'oracle de la triade ou le tarot de White. Alors, ça sera deux messages différents. Je ne pense pas que ce soit la peine d'aller voir les deux messages. C'est même contre-productif de regarder les deux messages, je pense, le même jour, puisqu'ils seront différents. Et qu'il n'y a aucun intérêt, je pense, à faire cela. Mais après, chacun est libre de faire comme il veut. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Alors surtout, vous prenez que ce qui vous prenez. Tout ce qui vous correspond, pardon. Tout ce qui vibre avec votre cœur. Je tiens à remercier tous les abonnés à ma chaîne, tous les nouveaux abonnés et tous les futurs abonnés parce que c'est vraiment très important de s'abonner à la chaîne. Je vous remercie vraiment beaucoup. Merci aussi beaucoup pour vos messages. Merci pour vos dons qui m'aident à acheter de nouveaux jeux, qui m'aident à faire continuer la chaîne et qui m'encouragent aussi à continuer à persévérer. Voilà, alors je vais vous laisser choisir entre l'oracle de la triade ou le tarot de White. Voilà. C'est un tirage intemporel, alors vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Si vous tombez sur la chaîne, c'est que ça va vous parler, qu'il y a quelque chose qui va vous correspondre en tout cas. Je vais commencer avec l'oracle de la triade. Pour le premier choix, je vais installer les cartes. Allez, on y va. Alors, j'ai tiré les cartes à l'avance, j'ai pris toutes les 7e cartes pour gagner du temps. J'ai fait un tirage que j'ai inventé moi, qui me correspond à moi en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je me recentre. À la coupe, quand j'ai fait ce tirage, il y a eu la carte du désert et de la pénitence. On voit pour vous qui avez choisi ce tirage que vous pouvez être confronté à un passage un peu désertique. Vous vous sentez un peu isolé. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Pour certaines personnes aussi, avec la carte de la pénitence, c'est comme si vous vous punissiez, comme si c'est vous qui vous retiriez du monde. Certaines personnes ont l'impression que personne ne peut les aider, qu'ils sont incompris. Vous pouvez vous être confronté à vous-même en fait. Vous pouvez vous retrouver dans une sorte de dualité intérieure. On peut voir qu'il y a pu y avoir beaucoup de tristesse. Vous avez subi ou vous subissez une difficulté et vous êtes en train d'encaisser un coup, j'ai l'impression. La difficulté là, c'est que j'ai l'impression que vous vous punissez de quelque chose. Alors cela peut être inconscient, mais c'est la sensation que j'en ai eue à la coupe. Alors on y va. Actuellement, malgré tout ça, vous vous sentez quand même protégé. Vous sentez que vous êtes guidé, que les forces divines sont là avec vous, autour de vous. Le conseil que pourrait vous dire l'oracle, c'est de chercher la réponse à l'intérieur de vous, de voir les signes, d'être attentif aux signes qui se passent autour de vous.
Pour certaines personnes, il est peut-être question de s'ouvrir à la spiritualité. On vous conseille aussi de vous ouvrir à une autre manière d'appréhender les choses. Peut-être aussi d'accepter l'aide des autres, les solutions qui vous sont présentées, les solutions qui arrivent, de les accepter. Dans le passé, c'est comme si vous aviez prié, c'est comme si vous aviez invoqué pour avoir de l'aide. C'est comme si certaines personnes s'étaient tournées vers la spiritualité. Vous avez demandé d'avoir la clairvoyance. Certaines personnes ont demandé que leur intuition s'ouvre, que leur regard se transforme. Dans le passé, vous avez demandé d'avoir la sagesse, de voir la réalité des choses. Vous avez pu demander aussi la guérison d'une situation. Vous avez demandé aussi, ou vous avez pu souhaiter, aspirer à ce que l'équilibre revienne dans votre vie. On voit là de la dualité et un désir d'équilibre, de poser un autre regard sur les situations et de prier pour ça. Actuellement, vous avez dû passer par un événement rapide qui a été déstabilisant pour vous, qui a pu être déstabilisant pour vous. La foudre. Il y a des choses qui ont dû s'écrouler, des changements brusques, comme si l'ordre établi s'était écroulé. Mais c'est dans le but de trouver des solutions, de trouver d'autres solutions dans votre présent. C'est aussi la réponse un peu à vos prières, à ce que vous avez pu demander. Pour poser un autre regard sur la vie, il faut peut-être tout déconstruire le passé, tout déconstruire ce qui n'allait pas. Et c'est ce qui se passe actuellement pour vous, qui avez choisi la triade. Il y a des solutions. Cette déconstruction est dans le but de trouver de nouvelles solutions. Ça va favoriser une nouvelle ouverture, de nouvelles possibilités pour vous. Il va y avoir de nouvelles découvertes aussi, de nouvelles solutions qui vont être apportées. Cette situation, ce choc, ce bouleversement va pouvoir favoriser une ouverture. Il va y avoir de nouvelles découvertes. Vous allez prendre conscience de nouvelles solutions sûrement que vous n'aviez pas vues jusqu'à là. Vous allez avoir un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière de penser. Avec la carte de l'eau, on voit qu'il peut y avoir une nouvelle fluidité des choses, un nouvel équilibre qui se passe. Après cet état de destruction, après cet événement brusque, des solutions sont trouvées et une paix va être retrouvée. Vous allez mettre de l'ordre dans vos sentiments aussi. Vous apprenez à accueillir vos émotions. Les choses à l'intérieur de vous vont être beaucoup plus fluides. C'est comme si vous aviez fait un travail à l'intérieur de vous-même. Et un calme mental peut arriver. Dans le futur immédiat, on voit que vous êtes protégé avec la carte de la bénédiction. Vous pouvez avoir de l'aide extérieure. Vous pouvez avoir une nouvelle force qui arrive vers vous. Vous pouvez être inspiré. On voit que vous êtes dans le futur immédiat, dans le futur très proche. Vous allez être confronté, vous êtes déjà confronté, parce qu'entre le présent et le futur proche, il n'y a pas beaucoup de différence.
un certain isolement, un certain enfermement. Vous êtes peut-être confronté à une période assez difficile, assez sombre de votre vie. Et vous allez avoir l'aide nécessaire justement pour pouvoir passer cette période difficile. Vous allez avoir de nouvelles possibilités, de nouveaux contrats, surtout dans le domaine professionnel, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles possibilités. Enfin, il y a de nouvelles choses qui s'adressent à vous, qui vont se présenter à vous dans tous les domaines. Mais on vous demande de prendre du recul, de ne pas vous précipiter, de vous isoler pour signer les papiers. Prenez du recul, que ce soit pour un achat, que ce soit pour une vente, que ce soit pour un contrat. Prenez le temps. Prenez le temps de vous isoler, de vous recentrer pour faire ces papiers qui vont se présenter à vous, pour prendre des décisions. Vous allez aller vers de nouveaux élans aussi, vers de nouveaux échanges. Il peut y avoir de nouveaux engagements qui se présentent à vous. Il peut y avoir aussi une nouvelle prospérité dans les affaires. Après un blocage, après quelque chose peut redémarrer. Mais ça va se faire petit à petit. On vous demande de ne pas vous précipiter surtout, de poser les choses, de bien réfléchir. Dans le domaine sentimental, pour vous qui avez choisi la triade, on voit que vous avez un fort besoin d'harmonie. Vous désirez l'harmonie dans votre vie sentimentale. Si vous êtes déjà en couple, c'est ce que vous recherchez, ou peut-être ce qui vous manque, c'est ce que vous avez besoin pour être épanoui. Et si vous êtes célibataire, c'est en tout cas la qualité principale maintenant que vous désirez. Vous voulez un complément avec la personne qui va vous accompagner. Vous voulez un équilibre. Vous voulez de la justesse, de la justice. Vous avez besoin de partager des choses avec votre partenaire, que ce soit avec votre partenaire actuel ou avec votre futur partenaire. On vous dit aussi de faire attention à la routine dans votre vie sentimentale, parce que vous avez tendance à vous installer dans une certaine routine et de croire que tout est acquis, quoi. Et parce que si vous trouvez un certain équilibre, dès que vous avez un certain équilibre, vous vous installez dans une routine et vous avez peut-être tendance à ne plus faire d'efforts. Et là, on vous dit de faire attention. Pour certaines personnes aussi, on vous dit que vous avez tendance à gérer votre vie sentimentale un peu comme votre vie professionnelle. Et ça peut être compliqué. Vous manquez un peu de romantisme dans votre vie. On ne peut pas gérer ses sentiments comme les affaires, quoi. C'est pas possible. Et si pour les personnes qui vont faire ça ou qui ont tendance à faire ça, vous risquez de vous retrouver seul, quoi. Seul face à vous-même. Vous risquez aussi de vous retrouver incompris, même si vous êtes en couple. L'autre personne peut ne plus faire attention à vous si vous êtes en couple. Et sinon, vous pouvez vraiment vous retrouver isolé, séparé, seul, dans votre vie sentimentale. On vous demande de vraiment de remettre des émotions, de remettre de la vie, un peu de mouvement dans votre vie amoureuse. On ne peut pas gérer ses sentiments comme un patron qui gère une affaire, quoi. C'est pas possible. Et c'est pas conseillé. C'est pas la même chose. Dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que vous allez poser un autre regard sur vos affaires. C'est comme si vous allez chercher votre place. Vous allez chercher un endroit où vous êtes bien. Vous allez chercher ce qui vous correspond dans votre vie professionnelle. Vous allez faire preuve de clairvoyance. Vous allez pouvoir poser un regard nouveau sur le monde des affaires, sur le monde professionnel. Certaines personnes vont avoir une espèce de clairvoyance dans les affaires. Un sixième sens. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de trouver votre place, d'être à un poste de travail qui vous corresponde. Certaines personnes vont pouvoir créer leur entreprise dans le domaine professionnel. Alors avec la carte de l'isolement, là, il peut
Il y a des possibilités qui s'offrent à vous justement pour créer votre entreprise, mais il peut y avoir un peu de retard à cause de la carte de l'isolement. Et vu la conjoncture actuelle, ce ne serait pas étonnant. Il y a peut-être des affaires qui sont un peu bloquées, qui retardent. On vous demande aussi de prendre ce temps d'isolement, de prendre ce temps de retard pour, pour poser les choses, pour réfléchir. Certaines personnes aussi vont en profiter ou vont décider peut-être de prendre leur retraite, d'arrêter de travailler ou d'arrêter un certain travail, ou tout simplement de se consacrer à eux s'ils ont les moyens, ou alors de faire quelque chose totalement nouveau. Après cette période de ralentissement, après cette période d'isolement, on voit qu'il y a des contrats qui arrivent, de nouvelles possibilités, de nouveaux engagements, de nouveaux accords. Il y a le domaine professionnel qui est quand même protégé. Il y a des choses, des affaires qui aboutissent. Il y a des associations. Certaines personnes peuvent avoir une expansion de leur entreprise aussi. Il y a vraiment des projets qui peuvent se concrétiser. J'ai l'impression dans ce tirage que ces personnes vont plus favoriser le domaine professionnel que le domaine sentimental. Ça va être peut-être plus facile de concrétiser le domaine sentimental, professionnel que le domaine amoureux. Dans l'avenir, ça va être un peu plus compliqué. Dans votre vie familiale, dans votre vie relationnelle, je vois qu'avec la carte de la prière, il y a eu des grandes prises de conscience. Il y a eu un nouveau regard de poser sur votre entourage, sur votre famille. Certaines personnes ont pu apporter beaucoup d'amour à leur entourage, beaucoup d'attention. Ils ont pu prendre un événement soudain et inattendu, quelque chose de rapide a été à casser quelque chose dans dans le domaine familial. Vous avez fait prendre conscience de certaines choses, de certaines vérités. Et même si ça a été déstabilisant pour vous, je vois que ça a été une bénédiction pour vous parce que vous avez pu prendre conscience de certains mensonges autour de vous, que ce soit dans votre vie familiale ou dans votre entourage proche ou dans vos amis. Vous êtes vraiment passé par quelque chose de déstabilisant, quelque chose de remuant, quelque chose qui vous a profondément touché. Ça a été compliqué pour vous, mais ça vous a fait prendre conscience de certaines choses, de la réalité des choses. Vous avez pu poser un regard nouveau et ça a été en fait une bénédiction pour vous. Vous avez vu la vérité des choses. Vous vous êtes aperçu de certaines choses qui se passaient dans votre famille, dans votre entourage et que c'était pas forcément très folichon, quoi, en fait. Peut-être qu'on vous mentait. On s'est peut-être servi de vous. On s'est peut-être servi de votre gentillesse, de votre amour, de votre bonté, en fait. Dans le futur, un peu plus éloigné, on voit que vous pouvez passer par une période assez compliquée, par une période de repli, par une période un peu de sécheresse, on va dire. Et cette période vous force à travailler sur le mensonge, sur toutes sortes de mensonges. Que ce soit dans vos relations, que ce soit sentimental, que ce soit au niveau du travail, euh, voir le mensonge autour de vous en fait. Grâce à cette période désertique, vous avez pris conscience de certains mensonges, de certains contrats qui étaient pas forcément bien.
que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans n'importe quel domaine. Vous allez vous apercevoir qu'il y avait beaucoup de fausseté, beaucoup de masques ont été portés. Et peut-être que même vous, vous avez porté des masques à certains moments pour pouvoir avoir, par exemple, certains contrats, pour pouvoir aboutir et obtenir ce que vous vouliez. Ou par peur aussi, tout simplement. Et tout ça, dans le futur, ça va être posé. C'est un travail qui demande à être fait pour pouvoir avancer vers autre chose, pour pouvoir obtenir une nouvelle lumière et pour pouvoir concrétiser les choses autrement, justement, aussi, avec le sceau. Mais avec le sceau, on voit aussi qu'il y a une protection pour ça. Vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même aussi. Vous allez pouvoir aussi vous réhabiliter peut-être, vous redonner vous accepter tel que vous êtes et vous montrer tel que vous êtes, sans artifice, sans masque. Vous allez pouvoir vous passer un accord avec vous-même en tout premier lieu, vous réconcilier avec vous-même, pour pouvoir aussi apporter des réconciliations autour de vous. Dans ce tirage aussi, on peut voir que vous avez besoin d'un renouveau. Que beaucoup de personnes qui ont choisi ce tirage ont eu besoin d'élever leur conscience. Vous êtes passé peut-être par une période de repli, par une période d'arrêt de travail, d'arrêt d'activité. Ça a été compliqué, vous avez peut-être eu du mal à supporter tout ça. Certaines personnes ont pu se sentir aussi abandonnées du ciel. Il y a pu y avoir certaines ruptures, certaines difficultés qui ont fait que vous vous êtes senti vraiment tout seul. Mais en fait, cette période vous a permis aussi de vous remettre à l'écoute de votre intérieur, à l'écoute de votre ressenti, à l'écoute de l'invisible autour de vous. Beaucoup de personnes ont pu ressentir des tensions psychologiques, passer par des découragements. Beaucoup de personnes ont pu aussi faire des cauchemars, être mal, quoi. Avec la foudre, on voit vraiment du découragement, quoi. L'isolement a entraîné beaucoup de découragement. Mais c'est en fait cette foudre, elle était là pour travailler sur votre émotionnel, sur vos émotions, sur votre ressenti, pour avoir une autre vision des choses, pour développer aussi de nouvelles capacités, pour poser et pour avoir une autre vision plus sincère, plus profonde, plus juste des choses. Ça a été fait aussi, ce bouleversement, pour trouver une nouvelle harmonie, pour remettre une foi dans votre vie, pour avoir foi en vous, confiance en vous, foi en votre quotidien aussi. Certaines personnes ont pu même s'ouvrir à un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, s'ouvrir au cosmos. Et en soi, ça a été un beau travail malgré tout. Voilà pour le tirage de la triade. Je vais vous demander un message pour vous avec les portes de l'intuition pour voir s'il y a un nouveau message pour vous. Je finirai là-dessus. Quel est le message, s'il vous plaît, cher guide? Pour les personnes qui ont choisi la triade, s'il vous plaît. Quel est le message? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire à vous? Que certaines personnes sont en train de retrouver leur place. Que jusqu'à là, vous n'étiez pas sur votre chemin. Vous n'étiez pas à votre place.
Et là, maintenant, vous êtes en train de poser des racines, vous êtes en train de vous guérir, vous êtes en train de vous relier à votre vérité, de vous relier à la terre. Vous prenez votre véritable place. C'est le message là de cette carte qui est vraiment très beau. Vous êtes en train de vous guérir, de vous reconnecter aussi avec vos vraies valeurs, de prendre vos racines. Et il peut y avoir aussi une réconciliation aussi dans le milieu familial, même avec les ancêtres. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans le tirage. Ben, c'est un beau message pour vous qui avez choisi la triade. Ben, je vous remercie de votre écoute et j'espère que ce jeu a pu vous aider et a pu vous apporter des réponses. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le tarot. Alors, je mets un peu d'ordre, je range tout. Et je replace les... Alors, pour le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, quand j'ai mélangé les cartes, il y a 2 cartes qui ont sauté. Et on me disait que pour vous qui avez choisi le tarot, que beaucoup de choses du passé pouvaient revenir. Que beaucoup de secrets ont pu vous être dévoilés, mais que vous êtes protégés, vous êtes guidés, que c'est voulu. C'était le moment pour vous de savoir certaines choses. Alors ça peut ne pas parler à tout le monde, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. À la coupe, dans ce tirage, il y a eu l'As de denier et le 3 de bâton. Alors, on voit que pour vous, la vie vous offre vraiment un renouveau radical. On voit que vous êtes arrivé à un certain but, à un certain niveau, mais que vous n'êtes pas arrivé là vraiment où vous devez aller. Et on vous demande de réfléchir à votre avenir. On vous demande de mettre en place de nouveaux projets pour l'avenir, quoi, en fait. Votre état actuel, c'est l'As de bâton. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment toutes les cartes. C'est la carte qui représente votre état actuel. Avec l'As de bâton, j'ai le sentiment que vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez envie de manifester de nouvelles idées, de concrétiser des choses. Vous avez pris conscience d'un renouveau. Vous êtes à un nouveau départ. Vous êtes plein d'énergie, ça bouillonne à l'intérieur de vous. Vous êtes optimiste. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, de repartir sur du renouveau, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez fait beaucoup de prises de conscience et que là, maintenant, c'est comme si le ciel vous avait envoyé une idée, vous avez soufflé des idées et vous êtes prêt, vous avez l'énergie, vous avez ce qu'il faut pour démarrer quelque chose de nouveau. Dans le passé, on voit que vous avez dû laisser certaines choses. Les 3 quarts du passé, c'est le 6 d'épée, la papesse et le cavalier de coupe. Je pense que vous avez dû être obligé de laisser certaines choses ou de changer certaines choses. Certaines personnes ont peut-être dû déménager, quitter un emploi. En tout cas, vous avez dû être confronté, j'arrive pas à parler, à certaines difficultés et vous avez dû prendre la décision de vous éloigner de tout ça. Vous avez dû choisir d'aller de l'avant pour pouvoir changer une situation, pour pouvoir l'améliorer justement. Avec la papesse, on voit que des vérités ont été dévoilées, que des secrets ont pu être dévoilés.
que vous avez appris certaines choses, vous avez compris certaines choses. Il y a eu des révélations en tout cas. Certaines personnes ont suivi leur intuition. Il y a pu y avoir une initiation, un apprentissage de certaines choses. Vous avez gardé un esprit plus positif aussi. Vous avez peut-être dû choisir et faire le choix de suivre vos rêves justement. Avec le cavalier de bâton, c'est aller vers un renouveau, aller vers... on vient vous proposer quelque chose, on vient vous offrir quelque chose. Certaines personnes ont... Peut-être qu'une personne est rentrée dans la vie du consultant, dans votre vie, ou une demande en mariage, ou quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Une nouvelle personne, de nouvelles propositions, une nouvelle créativité. Dans le présent, on voit que vous avez travaillé dur pour vous faire votre place, pour en être arrivé là où vous en êtes arrivé. Votre situation actuelle a l'air confortable. Peut-être qu'un homme avec une bonne situation aussi a pu rentrer dans votre vie. Certaines personnes, elles ont réussi, quoi. Vous avez trouvé une certaine sécurité financière. Mais malgré tout, vous avez envie d'apprendre d'autres choses. Vous avez envie de nouveaux projets. Même si pour vous, la situation financière est stable, même si pour vous, financièrement, pour certaines personnes, ça va, vous avez envie de renouveau. Vous avez envie d'apprendre. Certaines personnes peuvent changer de travail, peuvent se reformer pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau et même aller vers quelque chose qui leur corresponde le mieux. Au mieux, en tout cas. Vous avez envie de entreprendre de nouvelles choses. Vous désirez un changement. Pour d'autres, il y a de nouvelles compétences qui arrivent où vous pouvez prendre conscience de nouvelles compétences à l'intérieur de vous et vous avez vraiment envie de vous en servir. Vous avez envie de les exploiter et vous vous appliquez à cela. Vous vous appliquez à faire ce que vous aimez. Et on voit que vous allez vraiment récolter le fruit de votre travail. Vous allez vraiment aller vers ce que vous désirez. Il va y avoir une récompense. Parce que vraiment, vous allez vous écouter. Et faire les choses avec plaisir, avec amour. Dans le futur, dans le futur immédiat, donc c'est entre le présent et le futur, c'est vraiment très proche. Vous avez vraiment atteint un accomplissement. Vous êtes arrivé à un stade où ça y est, vous êtes content, content de ce que vous êtes accompli, vous avez réussi quelque chose. Mais vous regardez vers l'avenir, parce que vous savez très bien que tout n'est pas fini et qu'il y a un renouveau qui se prépare pour vous. Vous allez prendre le temps pour réfléchir, pour mettre en route de nouveaux projets sur du long terme. Vous allez pouvoir prendre du recul et poser de nouvelles bases. Pour certaines personnes, il peut y avoir un renouvellement possible sur le plan émotionnel. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui commence, que ce soit une nouvelle histoire d'amour, de nouvelles amitiés. Il peut y avoir de fortes attractions. Il peut y avoir de nouvelles ressources créatrices qui arrivent pour vous. On peut faire aussi un peu un retour en arrière pour vous. Se réconcilier aussi avec le passé. Je vois pas trop de nostalgie du passé là. Parce qu'avec l'as de coupe,
Je vois plus une réconciliation, une compréhension du passé pour une réconciliation. En amour, pour vous qui avez choisi le tarot, on voit qu'une nouvelle personne peut entrer dans votre vie. Ou que il y a une personne qui arrive dans votre vie. Il y a quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui revient dans votre vie. Je dis quelqu'un qui revient parce qu'il y a la carte du passé, mais pas que. Alors, ou pour certaines personnes, c'est une nouvelle personne qui arrive, ou pour d'autres personnes, c'est le passé qui revient, un ex qui peut revenir et venir vous déclarer ses sentiments, venir vous expliquer des choses, venir discuter avec vous, venir vous apporter de nouvelles informations, une nouvelle communication, un nouveau partage. Pour certaines personnes, ça peut être aussi une demande en mariage. Certaines personnes vont se donner la possibilité de suivre leurs rêves, de réaliser un projet. Il y a quelque chose qui va vraiment pouvoir se réaliser sentimentalement pour vous. Il y a une harmonie qui peut être retrouvée, une paix. Certaines personnes vont pouvoir vraiment fonder un foyer, trouver une stabilité, trouver la personne qui leur correspond, la personne solide, pour qui s'appuyer dessus aussi. Ou c'est vous qui pouvez trouver cette stabilité justement dans votre vie sentimentale aussi. Il y a un nouveau foyer plus stable qui va être construit avec de nouvelles fondations pour vous. Dans votre vie professionnelle, certaines personnes, j'ai l'impression, vont passer par une reconversion professionnelle, par un nouvel apprentissage. Avec la papesse et avec le 8 de denier, il y a vraiment un apprentissage pour moi, de nouvelles connaissances qui arrivent en tout cas. Il y a même peut-être des secrets, des choses à l'intérieur de vous qui vont ressurgir, des dons particuliers qui vont pouvoir ressortir. Vous allez vers un nouveau savoir. Certaines personnes vont écouter leur intuition et vont suivre leur route, vont suivre leur chemin. Vous vous donnez vraiment les moyens pour réussir. Vous vous appliquez à faire ce que vous faites. Vous êtes dans l'instant présent avec cette carte-là. Vous aimez votre travail, vous le faites avec votre cœur. Vous êtes vraiment dans... Je vois vraiment plus un travail manuel qui vous correspond mieux. Un travail qui fait travailler toutes vos capacités. C'est comme si le ciel vous mettait sur une nouvelle route. C'est comme si le ciel vous donnait la possibilité de réaliser le travail dont vous avez toujours rêvé. Le travail qui vous correspond. Le travail qui va vous remplir et qui va pouvoir aussi remplir les autres. Parce que vous-même, vous allez être rempli. Et vous allez pouvoir récolter beaucoup de choses. Beaucoup de graines sont plantées. Ça va être un temps où vous allez pouvoir récolter tout ce travail qui a été mis en place. Mais je vois qu'après tout ça, après toute cette formation, après tout cet apprentissage, vous allez devoir choisir quelle route prendre. Est-ce que vous allez rester sur l'ancien ou passer au renouveau? En tout cas, vous allez avoir, je pense, un choix professionnel à faire où de nouvelles possibilités vont se présenter à vous. Et je pense que dans les deux cas, il va y avoir autant des avantages d'un côté que de l'autre. Et vous seul allez pouvoir prendre la décision. Mais je pense que vous allez vraiment prendre la décision qui vous fait vibrer. Parce que vous avez été enseigné. Et vous allez pouvoir écouter aussi. Écouter les messages qu'on vous envoie. Les messages de là-haut aussi. Pour prendre cette décision. Vous allez suivre votre intuition. Sur le plan familial ou relationnel, je vois que vous avez besoin de laisser le passé derrière vous. Vous avez vraiment besoin de vous libérer du passé. Et la vie va vous donner l'occasion de passer à autre chose. La vie va vous donner l'occasion de vous éloigner des difficultés, de vous éloigner des conflits, d'aller de l'avant.
de trouver votre place, votre stabilité. On voit qu'il y a une personne généreuse qui peut rentrer dans votre vie. Ça peut être un nouvel ami, ça peut être... il va y avoir de la générosité en tout cas. Ça peut être au niveau familial ou je ne sais pas. Il va y avoir quelque chose qui peut se passer. Vous allez trouver un nouvel équilibre, de nouvelles ressources en tout cas. On vous demande de bien réfléchir à votre avenir aussi. De bien réfléchir à ce que vous voulez dans vos relations, à ce que vous recherchez, pour pouvoir justement créer quelque chose sur le long terme dans vos relations. Vous avez besoin de quelque chose de solide, de stable et qui dure dans le long terme, dans le côté relationnel. Et vous prenez le temps de réfléchir là-dessus. Vous prenez le temps de réfléchir aussi sur ce passé et de vous libérer de certaines choses qui vous ont, certaines paroles, certaines actions qui ont été compliquées, certaines disputes, certains conflits. Et vous prenez le temps de vous poser, de réfléchir, de peser de voir ce qui a été positif pour vous malgré tout et de vous éloigner de ça pour recueillir vraiment que le positif, que ce qui concrètement peut vous faire avancer et vous permettre de revenir à ce roi de bâton justement, à retrouver votre pouvoir, à vous redonner votre véritable place. Vous allez avoir de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités sur le plan relationnel. Et vous aussi, à votre tour, vous allez pouvoir aider votre entourage, aider vos proches. Vous allez pouvoir faire passer aussi un message, quelque chose. Créer quelque chose. Vous allez pouvoir apporter un soutien autour de vous. Pour vous, dans le futur proche, le futur un peu plus éloigné, pardon, dans le futur, quoi, tout simplement. Parce que le temps, c'est compliqué. On voit que vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Certaines personnes vont pouvoir s'installer à leur compte, j'ai l'impression. Certaines personnes vont retrouver leur autonomie. Certaines personnes vont mettre à plat des nouveaux projets sur le long terme. Il va y avoir des récompenses qui arrivent pour vous. On vous demande de choisir votre route. On vous remet sur votre véritable route, sur votre vrai chemin. Vous vous remettez sur votre véritable route. On voit que les problèmes du passé seront résolus. Parce que justement, vous trouvez votre route. Et vous allez justement vers cet empereur-là. Alors, c'est l'empereur du côté positif, entre guillemets, si on peut dire comme ça. C'est pas l'empereur tyrannique. C'est l'empereur qui a trouvé sa stabilité, sa solidité, ses racines. Tout en écoutant son intuition. Sa sagesse intérieure. Vous allez vraiment trouver votre assise et votre stabilité. Il y a vraiment des choses concrètes qui vont pouvoir se matérialiser dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Vous êtes en train de trouver une nouvelle force mentale. Vous êtes en train de reconstruire votre vie, de reconstruire un nouveau foyer, de reconstruire votre monde intérieur, de reconstruire une nouvelle maison, de vous redonner de nouvelles bases, j'ai l'impression, pour vous qui avez choisi ce tarot. Il y a vraiment aussi de belles choses pour vous qui arrivent à vous. Et vous avez fait vraiment aussi un beau travail sur vous-même.
le fait aussi d'être présent à ce que vous faites, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, le fait de vous choisir, de vous aimer, de répondre à vos besoins, de faire ce que vous aimez, ça se reflète à l'extérieur de vous. Et vous pouvez apporter tout ce bien-être aussi autour de vous. Voilà pour le message du tarot pour vous. Je vais voir un peu avec... je vais faire comme avec les autres, je vais vous tirer un petit message des cartes de l'intuition pour voir, s'il vous plaît. Je demande au guide, s'il vous plaît, quel est le message, s'il vous plaît. Pour vous qui avez choisi le tarot. Ah, mais il y a une carte qui a sauté. Alors, la carte qui a sauté, c'est la disponibilité. Pour moi, ce que je ressens, c'est que il y a vraiment un cadeau de la vie qui arrive jusqu'à vous et on vous demande d'être disponible pour l'accueillir. Vous êtes vraiment à un grand changement de votre vie, à un grand virage, on dit. Il y a un grand virage qui s'amorce. Soyez disponible, soyez à l'écoute, soyez prêts pour cette belle transformation qui se prépare dans votre vie et qui arrive. On va finir là-dessus, c'était vraiment très 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 fort, très très beau. J'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je vous remercie pour tout, pour votre présence, pour votre accompagnement encore. Je vous remercie encore pour tout, pour vos dons, pour vos abonnements, pour vos messages. Je vous remercie les guides. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour les jours à venir et que tout se passe au mieux pour vous et vos proches. Encore, je vous souhaite un grand, grand merci. Et merci aux guides.